bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup sur ma chaîne YouTube. Et du coup quoi de mieux pour commencer une chaîne YouTube que de commencer par les moissons, donc la période que je considère je considère sincèrement comme la meilleure période de l'année. Donc aujourd'hui on est le 21 juin, on est le deuxième jour des moissons. Hier j'ai pas filmé parce qu'on était chez une voisine, donc en fait on a de la moisson pour une voisine environ 50 hectares. Aujourd'hui là, comme vous avez vu dans les images précédentes, on a fait un essai dans un de nos champs. Et donc c'est bon, en humidité on est à 11. On a du coup 3 champs à faire. Le premier vous apercevez peut-être à ma droite, donc ça c'est un champ il fait 60 arts. Là il y a un chemin, on a un autre champ qui fait 10 hectares et après on a un champ qui fait 3 hectares là-bas. Du coup je reçois la moissonneuse, si tant est que j'arrive à la trouver. Par rapport au rendement, du coup hier on a moissonné chez notre voisine. En rendement elle a fait en moyenne 109 quintaux. Ce qui est énorme, c'est du jamais vu. Donc là on bat les escourgeons. En escourgeon de base, on est aux alentours de 85 quintaux, déjà 80-85, c'est des bons rendements déjà. Mon père m'avait dit qu'on fera peut-être un petit peu moins de rendement dans ces champs. Pourquoi? Parce que c'est des champs où nous les escourgeons on fait un désherbage d'automne. Il avait l'air de me dire que les désherbages d'automne ça les cognait quand même un petit peu. Donc peut-être que nous on fera un peu moins de rendement qu'Aurélie. Par rapport du coup à la chaîne YouTube, c'était une envie que j'ai depuis tout petit. En vrai je voulais faire des vidéos sur YouTube parce que je kiffais regarder les gens faire des vidéos. Et du coup après il y a eu le compte TikTok, et le TikTok ce que j'aimais bien c'est que je condensais plein d'informations, genre je faisais des vidéos informatives avec plein d'informations. Mais de l'autre côté, des fois ça me faisait un peu chier parce que je condensais tellement que des fois je balançais des généralités et j'arrivais pas à rentrer dans les détails. C'est pour ça que je voulais vraiment faire le YouTube pour vous donner plus de détails sur ce que je faisais. Et puis parler un peu de technique parce que finalement le compte TikTok c'est plutôt pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Mais il y aura aussi des choses plus poussées niveau agronomie etc. Même si je suis pas une flèche. Là j'ai seulement fini mon BTS agricole. Mais du coup là c'est la première vidéo, donc n'hésitez pas à me dire premièrement si la qualité de son est bien, si elle est mauvaise, j'irai investir pour un micro. Si la qualité visuelle elle est bien, si la GoPro elle fait un bon taf. Et dernièrement si le montage vous plaît et du coup des points d'amélioration, comme là c'est vraiment ma première vidéo. Je sais qu'en point d'amélioration il y a le fait que je parle vite. Alors là du coup là on met la dernière trémie. Et le but c'est qu'on remplisse en fait le devant en premier. Donc comme je disais, le but c'est que la moissonneuse, la dernière trémie, elle est juste à freiner. Parce qu'imaginez si elle commence à remplir le cul de la benne. Le cul de la benne il est plein, si le mec au tracteur il conduit un peu trop vite, et lui la moissonneuse elle aura pas le temps d'accélérer parce que elle peut pas passer toute la camelote de la machine. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'elle y aille moins vite que plus vite. On arrive à la cope. Je me mets en petite gamme, j'ai mis les essieux en suiveur. Et en fait le problème là c'est que c'est une bascule qui est super petite, des fausses petites, il n'y a pas d'endroit pour manœuvrer. Là vraiment, là j'ai même moins de 5 cm de chaque côté. Là je pense que j'ai 2-3 cm. Donc là je sors du pont. On m'a dit d'aller à la fosse 2. La fosse 2 c'est celle qui est juste en face de moi. Mais comme là il y a le poste qui est à droite, c'est un peu chiant pour tourner. Donc ce que je fais à chaque fois c'est que là je vais faire le tour de ce côté là. Et je vais pouvoir être bien droit parce que aussi au niveau des fosses j'ai genre ça de chaque côté. Donc comme ça je suis sûr de bien être mis. La 2 elle est là, donc là je prends un petit peu large. Après je réaxe au milieu. Je me remets en gamme 8. Et après tu tires tout droit. Surtout que si je frotte les pneus, comme j'ai les écritures Michelin qui sont en blanc, et elles se barrent. Donc j'ai pas intérêt du tout vraiment à frotter sur le côté. Dans tous les cas je vais vérifier à chaque fois, mais là vous voyez que par rapport à la fosse je suis bien. Il vaut mieux toujours être un petit peu vers l'avant que trop vers l'arrière. Je fais un petit tuto, je mets la prise de force et souvent elle a du mal à partir toute seule. Et du coup moi le distrib qui est branché pour rebaisser, donc la fonction hydraulique pour rebaisser c'est celui-ci. Donc je mets un petit à-coup souvent et avec le petit à-coup vous allez voir que la benne va partir. Voilà. Et par contre elle se lève doucement. Autre truc qui est encore assez chiant, c'est la taille de la fosse. La fosse elle fait genre 10 tonnes grand max. C'est pour ça que là la benne je la lève par à-coup, parce que si je la lève d'un coup je vous jure il y a vraiment 2 mètres de grain qui va au-dessus. Et au final niveau temps t'es gagnant à prendre ton temps à bien la vider qu'à faire un énorme tas, parce qu'après c'est n'importe quoi. Donc c'est bon. Alors par rapport du coup ce qu'il y a dans la benne, il y avait 20 tonnes 720, donc c'est une 21 tonnes. Le PS ça va 68,5. Par contre la prod c'est tout juste.
on est à 9,1 et en dessous de 9 en fait elle est déclassée, enfin on a des pénalités là-dessus. Je retourne au champ, j'ai appelé mon père, il pense qu'on fera pas les 100 quintaux dans ce champ, donc en dessous de 100 quintaux, et finalement il m'a redit c'est 9,5 qu'on a des pénalités. Donc là la prot c'est pas bon pour l'instant. Donc là je suis en live TikTok, attention. Je sais pas si on voit en plus. Ils disent bonjour. Je vais aller là-bas parce que mon père il s'est arrêté parce qu'il m'a dit qu'il a bourré au ventilateur. Du coup ce qui fait que bah déjà il y a du gras partout et il y a de la paille qui en plus qui est mal broyée, du coup faut voir comment faire. Et là vous voyez carrément là il y a du gras. Combien de quintaux? Oh là là. 8. Allez. Je m'en vais. La deuxième benne elle est finie, donc voilà. Vous avez vu, on avait un petit problème avec la batteuse. Mon père il a appelé le responsable machine du coup de chez Casillage, du coup chez Poncelet, Alexandre, et il a dit à peu près ce qu'il fallait faire à distance parce que du coup bah voilà. Et là il a bien réglé, ça a l'air de bien marcher. Du coup là j'ai la deuxième benne. Le champ là on peut voir à droite un peu, bah là c'est ce qui reste, mais je pense qu'il y a la moitié de fait. Et puis les rendements, je pense qu'on tournera entre 90 et 100, peut-être 95. Là je le ressors à peine, je viens d'avoir le bon. Et en fait la protéine on est à 8,3. Donc là la première on était déjà en dessous de la norme. On était à 9,1, la norme je vous ai dit c'est 9,5. Là on est à 8,3. Il n'y a rien du tout. Le calibrage c'est pareil, hein, 96, le PS c'est pareil, on est à 69, 70. Mais la prot, de toute façon chaque année forcément il y a un truc qui va pas. Donc bon on fait avec, là je repars au champ, il est 15h50, je pense qu'on va pouvoir le finir et puis on en a un, du coup comme je vous ai dit on en a un autre. Donc on va peut-être même commencer le champ et puis le faire aujourd'hui. Je viens d'arriver à la seconde, vous voyez la Roland elle est pleine. Donc vraiment pour le coup on tourne parfaitement bien. Dès que j'ai fini, dès que je suis revenu, bah j'ai ça. L'erreur que j'ai faite, en fait je savais pas qu'il y avait une autre benne qui était venue vider avant. Et pour le coup là vous voyez, j'ai fait un beau tas. Mais là la fosse ça marche plus aussi. En fait je viens de capter. Là le grain il descend plus. Donc là la fosse ça marche plus. C'est bon ça coule. En fait je suis allé voir le gars dans la guide. Du coup là ça recoule bien. Je vais juste avoir à passer un bon coup de balai à ce niveau là. Grand champ il est terminé. Et c'est pour ça que là du coup mon père il est juste au fond là. En fait le champ qu'on a fait il est juste derrière. Et ça c'est vraiment 60 arts si je dis pas de bêtises. Et après on a peut-être un champ de l'autre côté derrière qui fait 3 hectares. Qu'on verra si on le fait ce soir ou pas. Bon vous voyez là j'ai dégainé la pelle. Pourquoi? Parce qu'on va aller récupérer le petit tas du coup qui avait laissé le ventilateur dans le champ. Allez esclave, plus vite. J'ai déjà 3 trémies dans la benne, donc là il reste vraiment un chouille. Il va venir me compléter. Je vais aller vider la dernière benne, il est 18h43. Le silo il ferme à 7h30, du coup ça va aller. Et puis pour le coup, ça va être bon. Je pars livrer la dernière benne, c'est du coup là-dessus que je vous laisserai sur cette vidéo. J'ai décidé du coup de vous la faire en un seul jour parce que je pense que pour l'instant je suis pas assez organisé pour faire une semaine de vidéo. Donc dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, si la qualité du son est bien, la qualité d'image, s'il y a des choses à améliorer, dites-le parce qu'il y a forcément des trucs à améliorer. Et ouais, des retours par rapport à ça, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais poster beaucoup sur ce compte, ça va être vraiment, je vais essayer de mettre ça comme réseau social référent plutôt. Et voilà, du coup merci à vous et puis on se dit à la prochaine et peut-être à la semaine prochaine.